Outre votre tondeuse robot, l'emballage contient un mode d'emploi et une notice succincte, une règle de mesure pour aider à la pose, un enrouleur avec câble périphérique et câble guide, des cavaliers pour fixer les câbles, des marqueurs de câbles, une station de charge qui envoie des signaux via les câbles périphériques et guides, avec des connecteurs à l'arrière, un bloc d'alimentation et un câble basse tension pour raccorder la station de charge, un câble USB, des raccords de câbles, des connecteurs pour relier les câbles à la station de charge, des vis pour fixer la station de charge au sol, un lot supplémentaire de lames de coupe et un autocollant indiquant le dispositif anti-vol. Comme outil, vous avez besoin d'un marteau pour les cavaliers, d'une pince coupante pour les câbles et d'une pince multiple pour les connecteurs. Enregistrez votre tondeuse robot pour plus de services. L'interrupteur principal de la tondeuse robot Gardena se situe au-dessous de l'appareil. Le disque de coupe doté de 3 lames de précision s'y trouve également. La tondeuse dispose d'un grand bouton stop qui ouvre également le couvercle du panneau de commande. Tous les réglages peuvent s'effectuer depuis le menu du panneau de commande. Vous pouvez régler la hauteur de coupe entre 2 et 6 cm à l'aide de cette bague rotative. Pour protéger êtres humains et animaux, la tondeuse dispose de capteurs qui réagissent en cas de soulèvement, basculement et collision. La tondeuse est en outre dotée d'une alarme anti-vol. Pour effectuer un plan d'installation adéquat, tracez tout d'abord un croquis de votre jardin. Pour la station de charge, choisissez un endroit de votre jardin situé à moins de 10 mètres d'une prise. Veillez à ce que les connecteurs soient à l'intérieur de la zone de tonte. La station de charge doit être installée sur une surface plane, afin que la tondeuse puisse y retourner sans problème. Si possible, choisissez un endroit à l'ombre. Posez la station de charge sans la fixer à l'aide des vis. Reliez le bloc d'alimentation et la station de charge au câble basse tension et branchez ensuite le bloc d'alimentation à la prise. Actionnez l'interrupteur principal de la tondeuse robot et poussez-la vers la station de charge pour la charger. Pour utiliser la tondeuse robot, vous avez besoin d'un câble périphérique et d'un câble guide. Le câble périphérique définit la surface de tonte pour la tondeuse robot. Grâce à son capteur, la tondeuse robot reçoit le signal de la station de charge dès qu'elle s'approche du câble. Si elle croise le câble périphérique, elle recule et change de direction. Si la tondeuse robot doit être rechargée, le câble guide lui indique le chemin de retour à la station de charge. Avant la pause, veillez à ce que le câble guide et le câble périphérique soient reliés à un endroit central. Grâce au câble guide, la tondeuse robot peut également être dirigée vers des endroits précis du jardin. Commencez à poser le câble périphérique au niveau de la station de charge. Gardez environ 50 cm de câble supplémentaire. Utilisez la règle fournie pour conserver les bonnes distances lors de la pose. Maintenez une distance de 35 cm des parois fixes afin que la tondeuse ne bute pas contre le mur en tournant. Une distance de 30 cm suffit pour les parterres et les chemins de gravier. En cas de distance insuffisante, la tondeuse risquerait de basculer et de rester bloquée.
Si besoin, vous pouvez toujours ajuster les câbles plus tard. Nous préconisons 10 cm à côté de chemins et dalles fixes de même hauteur. La tondeuse utilise ainsi une partie des dalles pour tourner afin de tondre toute l'herbe. Vous pouvez laisser circuler la tondeuse robot sur les dalles posées dans la pelouse. Il convient de respecter une distance de 35 cm avec des étangs et d'installer une barrière d'environ 15 cm de hauteur pour encore plus de sécurité. Posez les cavaliers tous les 70 cm environ et tondez le câble. S'il n'est pas bien à plat, utilisez des cavaliers supplémentaires. La tondeuse risquerait sinon d'endommager le câble. En cas de surface de tonte très inégale, ou si vous souhaitez passer le scarificateur sans encombre, vous pouvez enterrer le câble à environ 5 à 10 cm de profondeur. Mais si vous posez le câble sur la pelouse, il sera également entièrement recouvert en l'espace de quelques mois. En cas d'obstacle à éviter par votre tondeuse, vous devez créer des îlots à l'aide du câble périphérique. Quand vous posez le câble autour de l'obstacle, n'enfoncez pas entièrement le cavalier, car le câble doit passer par le même cavalier sur le chemin du retour. En cas d'obstacle, commencez par le côté par lequel vous arrivez. Posez le câble tout autour de l'obstacle. La direction est importante. Ne croisez pas le câble. La tondeuse le reconnaît sinon comme une perturbation et ne bouge plus. Une fois le cercle fini, placez le câble dans le même cavalier. Le signal est annulé uniquement si les câbles sont très proches l'un de l'autre. La tondeuse n'enregistre aucun signal et continue son chemin. Certains obstacles sont également reconnus sans délimitation. En cas de collision contre ceux-ci, la tondeuse se tourne. Un arbre ne doit cependant pas avoir de racines visibles, car la tondeuse risquerait de les endommager ou de rester bloquée. Le câble périphérique doit ensuite être relié au câble guide à un endroit central. Formez une boucle d'environ 10 cm à l'endroit où vous prévoyez de placer le câble guide. Laissez environ 50 cm de câble en plus à la station de charge pour le raccordement et coupez-le ensuite. Le câble guide dirige la tondeuse vers la station de charge si la programmation l'ordonne ou si la tondeuse doit être rechargée. Conduisez le câble guide de la station de charge à l'endroit prévu au niveau du câble périphérique. En cas de pente, posez le câble guide en diagonale afin que la tondeuse puisse maîtriser au mieux la pente. Si vous disposez d'une surface isolée dans votre jardin, veuillez poser le câble guide à cet endroit. Vous pouvez ensuite y laisser tondre votre tondeuse robot. Posez le câble via l'ouverture de câble située au milieu en dessous de la plaque de fond de la station de charge et tirez le câble devant la station de charge sur 2 mètres. Utilisez des cavaliers et posez le câble jusqu'au point de liaison prévu avec le câble périphérique. Reliez ensuite le câble guide au câble périphérique à l'endroit prévu. Si la longueur du câble est insuffisante, vous pouvez le rallonger avec un autre raccord de câble. Coupez le câble périphérique et le câble guide. Insérez chacun des 3 câbles jusqu'à la butée dans un des trous du raccord de câble. Comprimez ensuite le raccord de câble. La fermeture est remplie de graisse et résiste donc aux intempéries. Utilisez des cavaliers pour tout fixer dans la pelouse. Vous trouverez dans le mode d'emploi d'autres formes possibles de jardin qui pourraient être utiles pour votre installation.
Les 3 extrémités de câble doivent désormais être raccordées à la station de charge. Introduisez le câble périphérique gauche dans le côté gauche de la station de charge. Insérez le câble dans le connecteur et comprimez-le ensuite avec la pince. Coupez l'excédent de câble. Reliez le câble périphérique gauche au connecteur gauche, le câble guide au milieu et le câble périphérique à droite. Fixez la station au moyen des vis fournies. Si l'installation est correctement effectuée, le voyant LED de la station de charge est allumé en vert en permanence et la tondeuse peut démarrer son travail. En cas d'erreur, veuillez vous référer au mode d'emploi. Avant de mettre en service la tondeuse robot Gardena, veuillez retirer de la pelouse les corps étrangers tels que pommes de pin, jouets d'enfants ou petits obstacles. Mettez la tondeuse en marche et placez-la dans la station de charge. Appuyez sur le bouton d'arrêt et ouvrez le couvercle. Suivez les instructions de l'assistant de démarrage. Vous pouvez faire fonctionner votre tondeuse avec les réglages d'usine par défaut ou avec des réglages personnalisés en fonction des besoins de votre jardin. Pour des réglages de menu particuliers, veuillez vous référer au mode d'emploi Gardena. Réglez ensuite la hauteur de coupe sur 6 afin d'éviter que la tondeuse robot n'endommage le câble. Après quelques jours, vous pouvez réduire la hauteur de coupe. Votre nouvelle tondeuse robot démarre par la vérification de votre installation. Ensuite, la tondeuse robot effectue un calibrage que vous devez valider à la fin. Puis elle commence à tondre. Vous pouvez vérifier à tout moment si la tondeuse trouve la station de charge. Placez la tondeuse à environ 3 mètres de distance du câble guide et veillez à ce que la tondeuse soit placée en direction du câble guide. Appuyez sur la touche Park. Quand vous démarrez la tondeuse, celle-ci devrait suivre le câble guide jusqu'à proximité de la station de charge et s'y amarrer. Surveillez le fonctionnement de la tondeuse robot et ajustez si besoin le câble. Grâce à la définition de points de départ le long du câble guide, vous pouvez définir la fréquence à laquelle certaines zones de votre jardin doivent être tondues. Vous pouvez également définir les horaires de tonte dans le menu. Pour des zones de pelouse séparées, vous pouvez définir des zones secondaires et simplement déplacer la tondeuse entre ces zones. Lors de la pose du câble périphérique, choisissez un endroit adapté pour relier la zone principale et la zone secondaire. Posez ensuite le câble autour de la zone secondaire. Veillez à ce que le câble ne soit pas croisé et utilisez les mêmes cavaliers sur le chemin du retour jusqu'à la zone principale. Afin de tondre, déplacez la tondeuse robot chargée vers la zone secondaire. Appuyez sur le bouton de départ afin d'accéder au menu et sélectionnez le mode zone secondaire. Fermez le couvercle et laissez la tondeuse travailler jusqu'à ce que la batterie soit vide. Ramenez ensuite la tondeuse robot jusqu'à la station de charge. Assurez-vous que la tondeuse est de nouveau sur le mode zone principale. Votre tondeuse robot résiste à toutes les intempéries. L'abri robot offre une protection supplémentaire contre la pluie, le soleil, les feuilles et la saleté. Il est monté au-dessus de la station de charge. Tous les connecteurs sont accessibles depuis l'extérieur.
Le toit rabattable permet d'accéder facilement aux panneaux de commande. L'abri robot est proposé en accessoire. La tondeuse robot Gardena est dotée d'un système de protection anti-vol avec code PIN et fonction d'alarme. Pour une sécurité optimale, il convient de modifier régulièrement le code PIN. Ne notez surtout pas le code PIN sur la tondeuse ou la station de charge. Chaque tondeuse robot possède son propre numéro de série. Veuillez enregistrer votre tondeuse robot Gardena en ligne pour plus de services et une meilleure protection anti-vol. Les autocollants fournis indiquent que la tondeuse robot est protégée par code PIN et fonction d'alarme.